Pourquoi je n'arrive pas à pécho? C'est la question que se posent tous les célibataires qui cherchent à se mettre en couple et nous allons en parler dès aujourd'hui. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cette merveilleuse vidéo qui peut-être va te permettre d'ouvrir les yeux sur un petit problème que tu n'as même pas vu, compris, entendu ou que sais-je et qui t'empêche de pécho. Mon Dieu, quel enfer pour un célibataire qui cherche l'amour de se retrouver comme ça dans des dates, dans des rendez-vous amoureux pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais et de juste pas réussir à pécho quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu pues? Est-ce que c'est parce que tu sais pas t'exprimer? Est-ce que c'est parce que tu passes pour la lourdeur? Je n'en sais rien, mais on va vite le savoir. Et pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, oui j'ai changé mon petit clip, de venir me raconter toutes vos histoires dans lesquelles vous avez eu des dates et vous avez pas réussi à pécho. Bon j'avoue je m'y suis prise un tout petit peu à la dernière minute donc j'ai pas énormément d'histoires mais j'en ai largement assez pour faire plusieurs vidéos. Donc on va regarder ça tout de suite, j'ai hâte. Bon alors on s'écarte du sujet déjà dès la première question, ça promet, mais c'est quand même intéressant donc je vais te lire l'histoire de Gertrude qui a un tout petit problème côté péchochage. Péchostage, je ne sais pas comment on dit. Salut Nad, pour commencer je m'appelle Gertrude. Yo Gertrude, je suis ravie de te revoir. Mon problème n'est pas que j'arrive pas à pécho, mais plutôt que j'arrive seulement à pécho en boîte ou en soirée, et souvent les mecs veulent juste un plan cul avec moi. Du coup, je n'ai jamais eu de copain ou de relation sérieuse. Pourtant, c'est ce que je recherche, hashtag pécho. Alors j'aime bien parce que c'est une histoire courte, précise, on sait de quoi on parle pas du sujet de cette vidéo, mais on va y venir, je vais t'expliquer. Ma Gertrude, tu es en train de me dire que t'arrives pas à trouver chaussure à ton pied finalement, sauf en boîte ou en soirée. Alors je vais te le donner dans le mille. Quand tu sors en boîte, quand tu sors dans les bars et que tu rencontres des gens, notamment des jeunes garçons ou des jeunes filles, généralement quand tu vas en boîte, quand tu vas dans les bars et que tu vas aborder des gens, les gens ils ont envie de pécho. Ils sont là pour pécho, littéralement, donc pour faire des petits bisous et plus si affinité s'ils ont un petit peu la dalle. Et on peut pas du tout leur en vouloir. Le truc en fait, si tu veux, c'est que il y a une vraie différence entre pécho quelqu'un comme ça le temps d'une soirée, ce que manifestement tu arrives très bien à faire, et se mettre en couple, vraiment. Donc si tu regardes cette vidéo en te disant ah je vais enfin savoir comment me mettre en couple, bon moi j'étais partie sur j'arrive pas à pécho, genre j'arrive pas à embrasser ou à ne serait-ce que me faire juste un coup d'un soir. Mais puisqu'on y est, on va en parler. Si tu arrives juste à pécho et pas à te mettre en couple, il y a une vraie raison là ma Gertrude, et c'est juste hyper évident en fait. C'est que t'es en train de m'expliquer que tu rencontres les gens en boîte. Donc oui, tu les embrasses, ok, peut-être vous couchez ensemble l'histoire d'un soir, peut-être même ça devient un plan cul, mais pas une relation à proprement parler, ça m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, ça dépend de l'âge que tu as, évidemment. C'est vrai que quand on a 14 ans, on a beaucoup plus facilement tendance à se mettre en couple après un bisou, parce que tu sais, on se dit ah ça y est c'est le love, et puis c'est les premiers bisous, donc ça veut dire quelque chose de beaucoup plus important que quand t'embrasses quelqu'un évidemment quand t'as 20 ans ou 24 ans ou 25 ans ou bref. Du coup là les gens que tu vas pécho comme ça en soirée, mais tu les connais pas en fait. Et à partir d'un certain âge, et franchement sans vouloir trop m'avancer, je pense qu'à partir de la vingtaine à peu près, bah tu te mets pas en couple avec quelqu'un que tu connais depuis une soirée en fait. Non ok, il y a une soirée où vous avez pu vous pécho, très bien, éventuellement vous passez la soirée ensemble, mais si tu veux vraiment te mettre en couple avec cette personne, il va falloir la voir, la revoir, éventuellement qu'elle devienne plus ou moins ton ou ta pote, pour ensuite pouvoir se dire tiens cette personne m'intéresse ou pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe, enfin j'ai l'impression, hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec moi, mais pour moi, à mon sens, dans la vie, même quand tu te fais des dates Tinder, adopte un mec mythique, Happen ou que sais-je, tu fais un date. Ok, admettons, vous vous embrassez le premier soir, même vous couchez le premier soir ensemble. Très bien, ça veut jamais dire que vous êtes en couple. Vous allez vous mettre en couple si et seulement si vous vous revoyez plusieurs fois, que le courant passe toujours aussi bien, et le fait que vous couchiez ensemble ou que vous embrassiez ne veut rien dire à ce moment-là. En fait, tu te mets en couple avec quelqu'un avec qui tu as une vraie alchimie, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui te correspond en fait. J'arrête pas d'en parler dans toutes mes vidéos. Si la personne en face de toi ne te correspond pas, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes attentes, ne recherche pas la même chose que toi, mais tu peux être sûr que c'est pas la bonne chose à faire, c'est pas la bonne personne avec qui te mettre en couple. Donc ma Gertrude, tu me dis ah ça me saoule, j'arrive à pécho n'importe qui, mais j'arrive pas à me mettre en couple avec eux. Mais en même temps ma Gertrude, est-ce que tu cherches à les revoir eux derrière? Alors je te vois venir à 10 000 km, oui bien sûr que j'essaie de les revoir, mais eux ils veulent pas. Bah dans ce cas c'est peut-être que tu cherches pas non plus au bon endroit, parce que c'est vrai que honnêtement d'expérience, j'ai rarement trouvé des hommes qui cherchaient la femme de leur vie en boîte ou dans des bars. Bon, tu me diras, il y en a pas forcément beaucoup plus sur les applis de rencontre non plus, mais en fait, selon l'âge et la situation dans laquelle tu rencontres les gens, bah tu vas pas trouver la même chose en fait. Je sais évidemment qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés suite à une rencontre en boîte ou dans un bar, évidemment, de la même façon qu'il y a énormément de couples qui se créent suite à une rencontre sur les applis de rencontre, mais en fait, pour moi, quand tu rencontres quelqu'un dans un bar ou en boîte, bah ouais, les gens ils sont là pour s'amuser en fait. Il y a de l'alcool, il est tard, il fait nuit, vous vous voyez à peine, ok, admettons vous passez la soirée ensemble, le lendemain tu te réveilles, il est fort probable que tu fasses oh, oulala, j'étais vraiment bourré, allez je me casse. Ça arrive ça, tu vois. Et même dans le cas où ça n'arriverait pas, où la personne se dirait ah, pas mal, j'ai bien pécho, genre j'ai bien choisi ma cible alors que j'étais bourré, et ben peut-être que cette personne-là est juste pas prête ou n'a pas envie de se poser. Pour moi, si tu veux vraiment te mettre en couple, si tu cherches une vraie relation
relation à proprement parler, peut-être qu'il faut déjà que tu cherches ailleurs, ou alors quand tu pécho en boîte ou en soirée, bah que t'aies une petite conversation juste avant en fait avec la personne, de savoir où elle en est dans sa vie, ce qu'elle recherche, etc. Mais oui, évidemment, de toute façon, si tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, ce sera jamais avec quelqu'un que tu connais depuis une soirée. Je pense, à part si t'as 14 ans. Mais d'expérience quand même, on se met pas en couple après un bisou à 25 ans. Voilà, c'est mon avis. Ah, une histoire d'un Alphonse que j'aime beaucoup, tu vas voir, on n'est pas loin du hashtag j'ai osé, ou plutôt j'ai pas osé, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, il y a 2 ans, une fille me plaisait beaucoup. On parlait de temps en temps par message et on se retrouvait que dans 2 cours à l'université. De temps en temps, lors de ces cours, on était littéralement proches, limite si nos jambes ou bras se touchaient. Tu dis dans tes vidéos que c'est pas anodin quand ça arrive, effectivement je dis ça, mais tu dis aussi de faire confiance à notre feeling. Oui, c'est effectivement très important. Et moi, je sentais au fond qu'elle ne voulait pas aller plus loin. On a terminé notre licence et on ne s'est plus reparler. Je l'ai recontactée récemment, elle n'a pas répondu, hashtag pécho. PS, merci beaucoup pour toutes tes vidéos, tu nous aides énormément à prendre confiance et trouver notre bonheur. Merci Alphonse, t'es trop chou. Et bah mon Alphonse, j'ai envie de te dire, cette nana là, tu t'es retrouvé à côté d'elle en cours. Ok, c'était que 2 cours par semaine, mais bon, c'est suffisant. Vos bras se touchaient, vos jambes se touchaient. Moi je suis désolée, mais je ne touche pas les bras et les jambes de mes camarades de classe s'ils m'attirent pas un minimum physiquement. Ou alors mes copines, tu vois, parce que bon bah c'est mes copines, on est proches. Mais un mec, je sais très bien l'ambiguïté que ça a, et donc si je le fais, c'est forcément conscient. Enfin, je parle de moi, mais j'imagine que c'est quand même plus ou moins le cas de beaucoup de gens. À part les gens qui sont, tu sais, très tactiles. Il y a des gens comme ça, ils se rendent pas compte parce qu'ils sont très tactiles de nature et donc ça va pas les déranger d'être collés comme ça, etc. Là, de ce que tu me racontes, ça a pas l'air d'être le cas, tu vois. Donc, une nana ou un mec qui est tactile comme ça, pour moi, ça veut dire quelque chose et je suis contente que tu le relèves. Ce n'est effectivement pas anodin. De l'autre côté, oui, effectivement, c'est vrai, je dis toujours, il faut sentir le feeling, etc. Faut ressentir un petit peu les choses. Tu me dis, oui, donc j'ai senti qu'au fond, elle en avait pas vraiment envie, donc j'ai rien tenté. Franchement, Alphonse, d'après toi, est-ce que la vraie raison c'était que tu sentais qu'elle en avait pas trop envie ou que t'avais peur sa mère? Parce que moi je pense que c'est plutôt la deuxième option, tu vois. Parce que encore une fois, je suis désolée, mais ce contact là, ça veut dire quelque chose. Avant de me dire que t'avais le sentiment au fond qu'elle voulait pas aller plus loin, t'aurais peut-être pu lui proposer d'aller boire un verre, par exemple. T'aurais peut-être pu essayer de lui demander si elle avait un mec ou pas. Enfin, tu sais, juste approfondir un petit peu, quoi. Parce que là, tu me dis juste, ah ben, comme j'ai senti au fond qu'elle voulait pas aller plus loin, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu la connaissais pas assez en fait. Vous aviez déjà cette espèce de rapprochement physique qui, à mon sens, est vraiment un signe. Bon, c'est pas non plus la folie, tu vois, mais quand même, ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin, comme je dis. Bah, il faut approfondir. Je comprends pas comment c'est possible que tu lui aies pas juste proposé d'aller boire un verre ou quoi que ce soit. Et là, forcément, tu me dis, ouais, 2 ans après, j'ai essayé de la recontacter, mais elle a pas répondu. Peut-être qu'elle t'en veut, de pas avoir saisi votre chance. Bon, tu me diras, elle aurait pu elle aussi le faire, mais bon, elle l'a pas fait. Peut-être qu'elle est en couple. Peut-être que bon, bah, elle est complètement passée à autre chose et tu l'intéresses juste plus du tout, tu fais partie du passé. Bon, bah, écoute, elle t'a pas répondu, tu vois. On passe à autre chose, tant pis. Mais pour cette histoire-là, si jamais toi, tu me regardes et que tu te dis, ah, j'avoue, je suis un peu dans la même situation, le délire de non mais j'ai senti que elle au fond profondément elle voulait pas, arrête, bullshit, franchement bullshit. Tu peux pas dire une chose pareille si t'as pas essayé d'approfondir un peu. Il faut essayer de se voir en dehors des cours, il faut essayer d'avoir des conversations un petit peu sur l'amour, sur ce qu'on recherche, sur qui potentiellement pourrait nous plaire autour de nous, etc. pour se dire, ah, peut-être qu'elle est intéressée ou peut-être qu'elle est pas du tout intéressée. Parce que là, mon Alphonse, pour moi, t'as juste tiré une conclusion beaucoup trop rapide. Comme ça, tu restais bien dans ta zone de confort. Enfin, c'est le sentiment que tu me donnes. Peut-être que c'est un petit peu dur comme mot, je sais pas, je me dis merde, Nat, t'es dur. Mais en même temps, c'est pour ça que tu regardes mes vidéos, ok? Mais ouais, Alphonse, franchement, pour moi, cette nana-là, si tu l'as pas pécho, c'est entre autres parce que t'as juste même pas tenté de saisir ta chance. T'as même pas essayé d'aller boire un verre avec elle ou d'aller manger un midi avec elle ou de discuter un petit peu après les cours. Tu sais, en plus, à la fac, c'est tellement facile. Tu vas à la cafette, tu vas prendre un café, un sandwich, enfin, peut-être que les souvenirs de fac de Mamie Nadia sont un peu vieux, tu vois, mais il me semble que dans toutes les facs, il y a toujours une cafette, une machine à café, ne serait-ce qu'une machine à café, ou un café pas loin dans lequel tu peux aller boire un verre, quoi. Donc voilà, je pense que tu as loupé le coche pour cette fois-là, mon Alphonse. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. On enchaîne avec Camille qui n'a pas pécho son Alphonse. Je vais te lire son histoire. En même temps, quelque chose me dit que son Alphonse est un gros con. Enfin, ou alors qu'il est juste pas intéressé. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, j'étais en crush avec un gars depuis 1 mois. Petit regard, on s'est dit qu'on se plaisait, etc. Ah, quand même, ok, j'avais pas retenu. Vous vous êtes dit que vous vous plaisiez. Point très important. Et on a fait pas mal de soirées ensemble. Pas de bisous ni rien, mais bon. À une soirée, il a fait le con, c'est-à-dire qu'il prenait une fille par la main devant moi. Du coup, je lui ai expliqué que j'avais été blessée. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas me laisser et qu'on devait rester amis. Ok, il sait pas ce qu'il veut lui. Vous dites que vous vous plaisez, mais finalement faut rester amis. Je sais qu'il a peur de s'engager en amour parce qu'il a beaucoup souffert. Est-ce que tu crois qu'il a peur de l'engagement et qu'il va revenir? Entre parenthèses, on ne s'est pas vu pendant 15 jours avec les vacances. Ou est-ce qu'il s'est juste foutu de ma gueule? Merci pour ce que tu fais, je te kiffe. Signé Camille, hashtag pécho. Et ben, ma Camille, j'ai envie de te dire, là, c'est pas forcément de ta faute. Et en même temps, si vous êtes pas pécho, en fait, pour moi, il y a une raison. Tu me dis, ça fait 1 mois, les petits regards que vous vous êtes dit, en plus officiellement, que vous vous plaisiez, que vous faites
plein de soirées ensemble, mais qu'il s'est rien passé. Mais Camille, il y a un moment, faut se sortir les doigts. Vous savez que vous vous plaisez, vous faites plein de soirées ensemble, donc vous avez plein d'occasions de vous isoler un petit peu, de vous voir un peu. En plus, très souvent, t'as un petit coup dans le nez, donc c'est plus facile. Attention, l'alcool est à consommer avec modération, mais bon quand même. Et là, Camille, tu me dis, ouais, au bout d'un mois où on se disait qu'on se plaisait, qu'on se faisait des petits regards, etc., il a commencé finalement, bon, à draguer une autre meuf devant toi. J'ai envie de te dire, Camille, est-ce que t'aurais pas dû sortir de ta zone de confort un petit peu plus vite? Parce qu'en fait, au bout d'un mois, c'est très sympa de se tourner autour du nombril, de jouer au chat et à la souris, etc. Bon, c'est très excitant, mais en fait, il y a un moment, si vous passez pas la seconde, on se fait chier. Et là, ma Camille, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est dit, ok, bon, elle, ça fait un mois que je lui ai dit qu'elle me plaisait, on n'avance pas, on est toujours au point mort, alors que elle, première soirée, je sens qu'il y a déjà un rapprochement. Bon bah je vais aller sur la deuxième, évidemment. Parce que il y a un moment, il faut de l'action, Camille. Je t'explique pas qu'il faut que tu te jettes dans ses bras à corps perdu, évidemment. Mais bon, là j'estime quand même que ça faisait un mois que vous étiez plus ou moins au courant que vous vous plaisiez et que il aurait peut-être juste fallu passer la seconde. C'est-à-dire, je sais pas moi, commencer peut-être les jeux à être un petit peu tactile, etc. Au lieu de juste rester dans les regards, tu vois. Je te dis pas qu'il aurait fallu aller l'embrasser ou le pécho. Chacun son rythme là-dessus, vraiment, je tiens à ça. Parce que autant il y a des gens qui vont avoir aucun problème à aller embrasser quelqu'un le premier soir, à aller coucher avec quelqu'un le premier soir. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus réservés et ça pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre qui est propre à chacun et qu'il faut vraiment respecter. C'est-à-dire que si toi tu aimes bien ne pas embrasser tout de suite, ne pas coucher tout de suite, par pitié, arrêtons le jugement envers celles et ceux qui couchent le premier soir ou qui font des bisous le premier soir et vice versa. Si t'as l'habitude de faire des bisous le premier soir et de coucher le premier soir et que ça te fait kiffer, arrête de traiter les autres de cul serré, tu vois, parce que chacun a son équilibre qui lui est propre et qu'il faut respecter. Petite parenthèse terminée, ma Camille, je pense donc que tu aurais quand même pu faire un petit pas vers ton Alphonse en mode bon allez on passe la seconde, je commence à être un peu tactile, je sais pas moi, tu passes au-delà des regards, donc tu fais peut-être des bisous sur la joue, des petits câlins, ou t'essaies de passer un peu plus de temps avec lui, ou tu discutes un peu plus avec lui, tu te comportes de façon un peu plus sexy, j'en sais rien, tu vois, mais juste il aurait fallu passer la seconde. Moi ce que je pense Camille, c'est que si t'as pas réussi à le pécho ton Alphonse, c'est que il s'est lassé en fait. Ça a pris trop de temps et il s'est dit quoi? Bon bah ok, on se plaît mais ça avance pas, donc bah je vais passer à autre chose quoi. Ça me fait un tout petit peu penser à l'histoire d'Alphonse juste avant, qui me disait ouais la meuf là, on se plaisait, je pense que je le sentais parce qu'on commençait un peu à se toucher, et puis finalement j'ai senti qu'au fond d'elle, elle voulait pas. Bah non en fait, tu sais pas parce que t'as pas passé la seconde. Bah toi c'est pareil Camille. Enfin même si tu savais que vous vous plaisiez, mais t'as pas passé la seconde donc il s'est lassé. Le jeu de la séduction c'est très difficile parce qu'il faut pas aller trop vite, faut pas aller trop lentement, faut pas en faire trop, mais faut pas en faire pas assez non plus. Comme je dis toujours, un peu mais pas trop. Et là ma pauvre Camille, bah t'as fait trop attendre ton Alphonse. Peut-être que c'est récupérable en soi. Franchement, moi je pense que si tu passes la seconde maintenant, c'est largement récupérable. La prochaine soirée que vous faites, tu vas le voir, tu le lâches pas, tu regardes un petit peu comme ça, tu parles un peu avec lui, mais attention pas sur le ton du reproche, pas sur le délire de bon bah cette fois-ci ça va être moi, peut-être que tu vas prendre par la main. Parce que sinon c'est trop chiant. Encore une fois vous êtes pas ensemble donc vous devez rien. Mais ouais, très simplement, essaie de passer la seconde, essaie de t'amuser un petit peu plus avec lui, essaie d'être un peu plus précise sur ce que tu recherches, montre-lui ce que tu veux avec lui et puis advienne que pourra. Mais ouais, le laisse pas filer comme ça, s'il te plaît, ben vas-y, faut se battre un petit peu, faut sortir de sa zone de confort comme je le dis toujours. Tiens, histoire très intéressante qui me plaît beaucoup. C'est Gertrude qui me dit: salut Nad, moi je n'arrive pas à pécho parce que je suis toujours la bonne pote, la fameuse friend zone. Je suis amie presque qu'avec des garçons et quelques filles me disent que c'est génial. Je pense que si je n'arrive pas à pécho, c'est aussi à cause de mon style vestimentaire. Il n'est pas commun pour une jeune fille de 15 ans, en effet, j'ai un peu un look de skater. Bermuda, pantalon, basket, casquette, toute l'année. Comment faire? Moi aussi je veux aimer. Merci pour ce que tu fais, c'est pas grave si j'ai pas de réponse, hashtag pécho. Trop chou Gertrude, mais si je te réponds. Bon, en gros ma Gertrude, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que t'as plus ou moins un look de skateuse, donc ouais, des vêtements un petit peu amples, tu traînes qu'avec des mecs, tu es ce qu'on appelle communément un garçon manqué. Je sais pas si la formule convient toujours aux féministes, mais en tout cas c'est un mot de vocabulaire utilisé, donc je l'utilise, et je vais arrêter de me justifier, ça ne sert à rien. Donc ce côté garçon manqué, tu me dis que finalement, à ton avis, c'est plus ou moins à cause de ça que t'arrives pas à pécho. Gertrude, moi j'ai envie de te dire, je pense que t'es complètement dans le faux. Et je pense que tu es aussi dans le faux par rapport à toi-même. Parce qu'en fait, tu me décris un portrait de toi que t'as l'air de même pas aimer toi-même. Genre tu me dis, ouais, je pense que c'est mon style vestimentaire. Mais est-ce que tu l'aimes, ton style vestimentaire, ou est-ce que tu l'aimes pas? Dans ton message, la façon dont c'est rédigé, je me dis mais merde, est-ce que ça lui plaît d'être comme ça ou pas? Parce que en soi, si tu aimes ton style vestimentaire, si tu aimes porter des bermudas, des baskets, des casquettes toute la journée et toute l'année surtout, grand bien te fasse en fait. Si c'est ce que tu aimes, ça fait partie de toi. Le style vestimentaire, c'est aussi une identité pour celles et ceux qui aiment la mode et même pour celles et ceux qui ne l'aiment pas d'ailleurs. La façon dont tu t'habilles, ça en dit long sur toi, pour de vrai. Et toi, si tu aimes ce style-là, et ben c'est ton style. Et je peux te dire une bonne chose, la personne qui t'aimera, la personne qui se mettra en couple avec toi, elle n'a qu'à accepter ça chez toi. Alors c'est vrai que quand on pense à ça, on a tout de suite le cliché de la meuf, tu sais, qui se met avec un mec et qui lui dit ok alors toi on va refaire toute ta garde-robe parce que là ça va pas du tout. Si t'es face à quelqu'un qui en a rien à foutre de son style vestimentaire et que la personne avec qui tu te mets en couple apporte une vraie importance au style vestimentaire, oui bon bah très bien, si ça te fait plaisir de me relooker et que moi je m'en fous, bah allons-y tu vois. Maintenant,
toi, Gertrude, tu me dis que tu t'habilles comme ça, j'ose espérer que tu aimes t'habiller comme ça. Si tu n'aimes pas, ben libre à toi de changer. Ne commence pas à penser que c'est à cause de ça que tu arrives pas à pécho, parce qu'en fait, tu te dévalorises toi-même. Ça veut dire que tu considères que ton style vestimentaire est tellement peu crédible par rapport à une jeune fille que du coup tu vas pas pécho. T'es en train de te discréditer pour ça, ça ne fonctionne pas. Si tu aimes ton style vestimentaire, les gens doivent l'accepter. Si tu ne l'aimes pas, tu peux le changer. Mais ne commence pas à te dire ah mais c'est sans doute à cause de mes fringues. Non, jamais. Ensuite, deuxième point, tu me dis ouais j'ai tendance à être la bonne copine. C'est à mon avis plutôt à cause de ça que t'arrives pas à pécho. Parce que effectivement tu traînes qu'avec des mecs, tu t'habilles plus ou moins comme un skater, donc plus ou moins de façon très masculine. Donc en fait c'est comme si tu me disais c'est bizarre, j'essaie de me fondre dans la masse des garçons, mais je suis pas tout à fait contente qu'ils me prennent vraiment pour un garçon. Il faut savoir ce que tu veux ma Gertrude. Si tu as tendance à être un peu garçon manqué, pas de problème. Tu sais quoi? Moi je trouve que c'est même très sexy chez une femme d'être un peu garçon manqué, d'être un peu plus rock, de s'habiller de façon un peu moins dans les lignes, etc. Moi je trouve ça cool. Je trouve que c'est la preuve d'une certaine personnalité et tu t'affirmes tel que tu es et tu affirmes les goûts qui sont les tiens. Je trouve ça top, tu vois. Mais en fait, il faut que tu l'assumes, il faut que tu le revendiques, il faut que ça fasse partie de toi. Et de l'autre côté, il faut pas non plus que tu effaces totalement la jeune femme qui est en toi, tout simplement. Ok, tu as emprunté ton style vestimentaire plus ou moins au mec. Ok, tu traînes qu'avec des mecs. Ça n'empêche pas que tu restes une femme. Ça n'empêche pas que ouais, t'es une nana et que ouais, tu peux aussi rentrer dans la séduction avec les mecs qui te plaisent. C'est pas parce que tu traînes qu'avec eux, c'est pas parce que tu fais ton maximum pour faire partie de la bande de mecs, pour te faire accepter finalement dans une bande de mecs, qu'il faut que t'en oublies le fait que t'es une nana. Non, franchement non. C'est ta différence dans ta bande de potes. Ouais, ben t'es peut-être la seule meuf, en attendant, t'as le droit aussi de jouer la séduction de temps en temps, notamment avec les garçons qui te plaisent. Donc si par exemple dans ta bande de potes, et ben y en a un qui te plaît, mais rien ne t'empêche de jouer la séduction en fait. Et t'as pas besoin de changer tes fringues si t'aimes bien tes fringues. Et t'as pas besoin de changer ton attitude si t'aimes bien ton attitude. Les gens qui sortiront avec toi, c'est des gens qui t'aimeront tel que tu es, au moment même. Donc t'as pas à modifier ce que tu es, ni qui tu es, ni la façon dont tu penses ou dont tu t'exprimes ou quoi que ce soit. Surtout pas. Il faut juste, je pense, que tu prennes un petit peu confiance en toi et que tu te rendes compte que tes potes là, même si c'est des mecs, ils t'aimeront toujours autant si tu te rappelles que t'es une nana. T'as pas besoin de faire semblant d'être un mec pour qu'ils t'aiment en fait. Resitue-toi un petit peu en tant que femme. Rappelle-toi que tes potes ils vont pas t'abandonner parce que t'es une meuf. Ils le savent depuis le départ que t'es une meuf, tu vois. Mais juste, la prochaine fois que tu vois un mec qui te plaît, assume que oui, t'es aussi une nana. Au-delà du fait que tu joues au mec toute la journée, t'es une nana. Tranquille, enfin, t'as le droit de draguer, t'as le droit d'être dans la séduction, t'as le droit d'être dans l'ambiguïté, et tu vas voir, ça fait drôlement du bien. Donc prends peut-être un petit peu plus confiance en toi, je pense que ça te fera du bien. Une histoire très intéressante, super intéressante de la part d'une certaine Gertrude qui m'a raconté plusieurs histoires où en gros, je vais pas te raconter tous les détails mais à chaque fois elle allait beaucoup trop vite, elle s'emballait beaucoup trop vite. Et là elle me raconte une histoire dans laquelle elle s'est encore emballée un petit peu trop vite, le mec lui a lâché des vues etc, donc il l'a ghosté. Donc évidemment ils sont pas pécho hein, et elle termine le message en disant: je me demande si c'est pas aussi parce que j'ai pas voulu écouter mon instinct premier qui me disait mais laisse tomber, tu vois bien qu'il est pas du tout réceptif. Hashtag pécho. Je ne garde que cette phrase parce que c'est de loin le plus intéressant de tout ton message Gertrude et surtout ça résume tout en fait. Très souvent, les gens qui n'arrivent pas à pécho, ils ont grave besoin de pécho. Genre ils sont en manque affectif, ils ont la dalle et ils ont trop envie de pécho. Et du coup ils ont tellement envie de pécho qu'ils cherchent même pas à savoir si la personne en face a l'air intéressée ou pas, ils foncent. Ils se disent ok c'est celle-là que je veux ou c'est celui-là que je veux, je fonce, tant que je me suis pas pris un énorme râteau ou un énorme ghosting dans la gueule, je fonce. Et c'est ce qui donne des soit juste relations d'un soir, et ça pourquoi pas hein, si c'est ce que tu recherches, soit des putain je comprends pas, j'arrive pas à pécho, à chaque fois je me prends des vents, je suis pas intéressant, je n'intéresse personne, etc. C'est pas que t'intéresses personne, c'est peut-être. Franchement réfléchis à ça, si t'es dans ce cas-là et que tu regardes cette vidéo, remets-toi en question, dis-toi est-ce que j'ai envie de pécho à tout prix ou pas? Est-ce que genre t'y penses tous les soirs avant de dormir? T'y penses tous les matins en te réveillant ou pas? Parce que si c'est le cas, il est fort probable que tu aies tellement la dalle que ça se ressente en fait et que du coup toi-même tu en fasses les mauvais choix parce que si t'as trop la dalle tu vas sauter sur tout ce qui bouge et tout ce qui bouge ça veut pas forcément dire tout ce qui est intéressé par toi, alors que si t'avais un peu moins la dalle, si t'avais un petit peu plus de recul, peut-être que tu aurais un petit peu plus conscience de ce qui se passe autour de toi. Je te dis pas qu'il faut pas choisir soi-même qui on va aller draguer, évidemment il faut pas attendre que quelqu'un te fasse les yeux doux pour aller lui parler, ça non, surtout pas. Moi je pense vraiment que choisir toi-même ta propre cible c'est une très bonne chose, c'est la preuve que tu es actif ou active et que tu choisis toi-même ce que tu veux, tu vois. Donc là-dessus, y a pas de problème. C'est plus, lorsque tu choisis ta cible, qu'est-ce que tu ressens quand tu commences un petit peu le jeu de la séduction? Déjà, est-ce que t'as cette petite voix intérieure qui te dit non, laisse tomber, ça va pas le faire, ou pas? Et si c'est le cas, est-ce que tu l'écoutes, cette petite voix? Parce que c'est sûr que si tu l'écoutes pas, si ton instinct te dit je sens que ça va pas le faire, et que tu continues, c'est la preuve ultime selon laquelle tu as beaucoup trop
la dalle, genre vraiment trop, tu vois. Et si t'as trop la dalle et que tu fonces vers quelqu'un qui de prime abord t'a donné l'impression que ça n'allait pas fonctionner, mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça? Enfin, passe à autre chose, tu vois. Juste, oui, ok, cette personne-là te plaisait physiquement et peut-être même aussi intellectuellement, mais si t'as cette petite voix dans ta tête qui t'a dit non, ça va pas le faire. Il faut peut-être nexter, tu vois. Et en même temps, je te vois venir à 1000 km. Tu vas me remettre dans la face l'histoire d'Alphonse. L'histoire d'Alphonse qui me disait on se touche le bras en cours et tout. Mais je ressens au plus profond de moi qu'elle n'est pas intéressée. Mon Dieu, pourquoi j'ai pris cette histoire, putain? Non, en vrai, il y a une différence entre l'histoire d'Alphonse et écouter sa petite voix qui nous dit ça va pas le faire. Parce qu'en fait, Alphonse, dans son histoire de tout à l'heure, ce qu'il racontait, en gros, c'est juste que, je suis désolée, mais il a pas osé tenter aller un tout petit peu plus loin. Parce que s'il y a quelqu'un qui te plaît vraiment, oui, il faut tenter un petit peu. Moi, ce que je t'explique, c'est que si tu commences un petit peu à aller draguer quelqu'un, que tu vois que la personne n'est pas réceptive, ce qui n'était pas le cas de la Gertrude d'Alphonse. La Gertrude d'Alphonse, elle se frottait volontiers le bras et la cuisse contre lui. Bon, c'était quand même déjà un bon signe. Toi, si t'es face à quelqu'un, que tu commences à draguer cette personne et qu'elle te rembarre plus ou moins, ou alors que tu sens juste que la personne n'est pas du tout dans la séduction, donc pas du tout réceptive à tes avances, bah c'est peut-être la preuve qu'il faut lâcher, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai reproché à Alphonse, qui lui n'a même pas essayé de tenter des avances. Il s'est juste dit non, ça va pas le faire. Alors que toi, évidemment, si tu te retrouves dans une situation où il y a quelqu'un qui te plaît et tu te dis ah bah j'aimerais aller draguer cette personne, bien sûr, vas-y, tente. Et là, tu vois si la personne est réceptive ou pas. Voilà, c'est la différence entre les deux histoires. J'espère que tu l'as comprise. Donc, ma Gertrude, tu me dis ouais, je pense que je vais un petit peu trop vite, que je m'emballe un peu trop et que j'écoute pas assez ma petite voix intérieure. Quand même, là j'ai envie de te dire jackpot, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends un peu plus de recul. Alors, je sais que c'est pas évident d'apprendre à moins vite s'emballer. Surtout quand t'es amoureux de l'amour, surtout quand t'es en manque affectif comme ça. Tu sais, t'as trop envie de te dire ah ça y est, enfin. Et en fait, bah non, pas enfin, parce que tu t'es encore emballé trop vite. Alors tu vas me dire mais comment on fait pour arrêter de s'emballer trop vite? Alors moi-même, j'ai appliqué cette façon de faire là quand j'étais plus jeune. Ça fonctionne plus ou moins, hein. Mais en fait, il s'agit, au lieu d'être super optimiste sur ce que tu vis, de dire en permanence non mais je m'emballe pas. Parce que de la même façon que n'importe quoi que tu te dises tous les jours, que tu te dises ah je suis super belle et intelligente et parfaite tous les jours, ou que tu te dises ah je suis une grosse merde et je suis moche et je suis chiante tous les jours, dans tous les cas, tu vas finir par y croire. Donc si tu commences à dire en permanence non mais je m'emballe pas par rapport à une histoire, et ben tu vas moins t'emballer, je t'assure que c'est vrai. Alors il s'agit pas d'être défaitiste, juste un tout petit peu moins optimiste. C'est-à-dire ouais c'est super cool, mais bon je m'emballe pas parce que tu sais comment je suis. Voilà. Juste tenir ce genre de discours là. Et tu vas voir qu'à terme, ça joue. Vraiment, ça joue sur soi. Le délire de non mais je m'emballe pas parce que tu sais, vu mon expérience, je préfère pas m'emballer. Je te promets que ça te permet de te remettre à niveau en permanence. À chaque fois que tu vas en discuter avec les autres, de le faire. Bon, tu peux essayer de te le dire à toi-même, mais se le dire à soi tout seul, c'est toujours plus compliqué. Mais voilà, ouais, effectivement, si tu sens qu'il y a ta petite voix intérieure qui dit non, cette personne n'est pas intéressée, arrête de foncer dans le tas. Arrête. C'est pas parce que t'es en manque affectif qu'il faut te faire du mal avec quelqu'un qui n'est pas réceptif à tes avances. Parce que continuer à draguer quelqu'un qui n'est pas réceptif à tes avances, c'est continuer à foncer dans le mur, et du coup, une fois que t'auras bien foncé dans le mur, déjà ça t'aura pris du temps, de l'énergie, et en plus, ça va bouffer ta confiance en soi. Parce que tu vas te dire merde, je me suis tellement investie avec quelqu'un que je n'intéressais pas du tout. Donc ça veut dire que j'intéresse personne, donc ça veut dire que je suis nulle, donc ça veut dire qu'il faut plus jamais que je le fasse. Et tu vois le cercle vicieux qui rentre. Donc ouais, fais attention, prendre un petit peu de recul sur les situations de temps en temps, en parler avec ses potes, écouter l'avis des potes, parce que les potes évidemment ils vont te le dire, hein. Si ta petite voix a pas parlé suffisamment fort, peut-être que tes potes ils vont te dire ah bon, il ou elle fait ça. C'est chaud quand même. Les potes ils le disent ces trucs là. Donc choisis-toi un ou une pote qui a du franc-parler et puis qui va te dire vraiment ce qu'il ou elle en pense quoi. Parce que c'est trop dommage de foncer dans un mur comme ça en permanence, parce qu'encore une fois ça fait trop mal. Donc préserve ton petit cœur. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo sur pourquoi je n'arrive pas à pécho. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo et qu'elle t'aura été bien utile si jamais tu fais partie de celles et ceux qui n'arrivent pas à pécho, ou même si tu fais partie de celles et ceux qui arrivent à pécho mais pas à se mettre en couple si c'était ton but, puisque c'est le cas de la première question. Bref, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, n'hésite pas à me poser le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir et puis c'est important pour moi parce que ça récompense mon travail. Tu peux t'abonner, donc tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça c'est très important. Si tu penses que cette vidéo peut aider un ami à toi, une copine, une meilleure copine, une cousine, une maman, une mamie, envoie-lui cette vidéo, ça me fera trop plaisir. Il faut partager les vidéos qui ont du sens. Oui, je considère que mes vidéos ont du sens, absolument. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu verras, je fais toujours des stories, donc il faut bien suivre mes stories. À chaque fois, les gens me disent ah mais Nat, quand est-ce qu'on t'envoie des histoires? À partir du moment où je poste la story Instagram en disant coucou, je suis en train de préparer telle vidéo, c'est à ce moment-là que tu peux m'envoyer ton histoire. Pas avant parce que c'est trop tôt, pas après parce que c'est trop tard.
Le good timing, comme dans l'amour, un peu mais pas trop, toi-même tu sais. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais tu veux pouvoir me raconter ton histoire en one-to-one, c'est possible, j'ai créé mon site utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux choisir un créneau de 20 minutes ou de 45 minutes selon l'histoire et si elle est longue ou pas. Et selon ta personnalité, tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio. Donc le lien est dans la barre de description, je te laisse aller checker ça. Et je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant, il y a vraiment une super ambiance dans le groupe. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre et de me soutenir avec eux, n'hésite pas, c'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation, mais si ça te fait plaisir, ça me fera drôlement plaisir aussi. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.